Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires, qui vise toujours à valoriser les études littéraires et les métiers littéraires. Qu'apportent les littéraires à la société ? C'est une grande question et elle est d'importance, car les études littéraires ont tendance à être dévalorisées et dépréciées, puisqu'elles ne semblent pas directement utiles, contrairement aux études scientifiques qui permettent de faire avancer la science et donc potentiellement d'améliorer notre santé et notre confort de vie ou notre sécurité, aux études de droit qui mènent vers des métiers indispensables pour réguler nos sociétés, ou surtout aux études commerciales ou financières qui permettent de créer et de faire circuler des richesses. En fait, le problème des études littéraires, c'est qu'elles ne semblent pas utiles a priori. On n'y apprend pas des arts et des techniques qui, une fois appliqués, vont immédiatement agir sur l'environnement pour le modifier de façon visible et pragmatique. Pourtant, il est difficile de s'en passer si on veut se sentir bien personnellement, mieux comprendre le monde et le modifier en profondeur. D'abord, elles donnent toute leur valeur aux mots, au langage, à la communication verbale. Car comme l'explique la romancière et dramaturge Nancy Houston dans son livre « L'espèce fabulatrice », nous sommes façonnés par les histoires que l'on nous transmet. On est fait de ça et on en a besoin. Nous avons besoin des récits qui nous construisent. Selon elle, la littérature, d'une part, nous donne l'opportunité de nous évader dans une autre réalité, d'autre part, nous aide à affronter notre propre réalité, et même parfois nous incite à agir pour la changer. Je cite, page 189. Elle nous fait le cadeau d'une réalité qui, tout en étant reconnaissable, est en même temps autre, plus précise, plus profonde, plus intense, plus pleine, plus durable que la réalité au dehors. Dans le meilleur des cas, elle nous donne des forces pour retourner dans cette réalité-là et la lire, elle aussi, avec plus de finesse. Peut-être même sera-t-on amené, cela s'est vu, à agir dessus. Fin de citation. Donc, il est possible d'affirmer que les professions littéraires sont absolument indispensables, pourtant on n'en prend pas assez la mesure. Que serait notre monde sans les écrivains et tous les métiers du livre, sans toutes les personnes qui contribuent à la création des livres, qui nous construisent, qui nous font rêver, qui nous font réfléchir et avancer? Comment ferait-on sans les enseignants, les journalistes, les critiques littéraires, les historiens et tous les professionnels qui étudient et transmettent les histoires et les récits qui nous nourrissent? Et plus globalement aussi, sans toutes les professions qui nous aident à développer et améliorer le langage et à mieux communiquer, comme les linguistes, les orthophonistes, les psychanalystes ou encore les consultants en communication, par exemple. Toutes ces professions sont essentielles. Donnons-leur toute la place qu'elles méritent. Qu'en dites-vous ? Comme l'affirment Magali et Anne dans l'épisode 1 du podcast, consacré au métier d'écrivain, tous ces métiers sont des métiers qui apportent du rêve, et en cela, ils nous sont absolument nécessaires. Et comme l'expliquent Julien et Johanna dans l'épisode consacré au métier d'éditeur, les études littéraires sont indispensables, car elles enseignent des méthodes d'analyse, d'expression, de communication. Et selon les traductrices et correctrices Myriam et Edith, elles nous permettent de voir plus grand, d'apprendre des leçons du passé et d'envisager des solutions pour l'avenir. Et les lecteurs ne s'y trompent pas, qui considèrent les librairies comme des lieux ressources, comme ont pu nous l'expliquer Aurélie et Simon dans l'épisode du podcast consacré au beau métier de libraire. Ensuite, les études littéraires ne forment pas seulement les professionnels du livre et de la culture, elles contribuent beaucoup plus largement à former le citoyen. Elles sont donc nécessaires à toutes et à tous. Alors, comme l'écrit le professeur d'université et critique littéraire Nuccio Ordine dans son livre « L'utilité
de l'inutile. Je cite, « Réduire l'être humain à sa profession constituerait donc une très grave erreur. Il y a chez tout homme quelque chose d'essentiel qui va bien au-delà de son métier. Sans cette dimension pédagogique absolument éloignée de toute forme d'utilitarisme, il serait bien difficile à l'avenir de pouvoir encore imaginer des citoyens responsables capables de dépasser leur égoïsme pour embrasser le bien commun, se montrer solidaires, pratiquer la tolérance, revendiquer leur liberté, protéger la nature, défendre la justice. » Dans l'épisode du podcast « Comptons avec les littéraires » consacré au métier d'enseignant, Delphine et Mona affirment que les études littéraires permettent à chacun et à chacune de s'affirmer dans sa différence. Et dans les épisodes consacrés respectivement au métier de guide conférencier et d'orthophoniste, Bruno, Émile, Audrey, Brigitte proclament que l'art et la philosophie permettent non seulement de s'évader, mais aussi d'aller au-delà de ce qui est apparent et de développer notre esprit critique en plus de nos capacités langagières. La lecture développe le langage et les capacités d'attention et d'écoute indispensables aux psychanalystes, selon Céline et Fatim. Gwenaël, architecte, insiste également sur cette capacité à communiquer avec autrui qui est nécessaire dans tous les métiers. Selon Mado et Frédéric, les débouchés des études littéraires sont très variés et notre regard et notre culture générale apportent beaucoup à l'entreprise. Bénédicte et Dorian affirment que les littéraires sont souvent très structurés dans leur pensée et dans leur capacité à argumenter et sont d'excellents orateurs qui ont appris à écouter et à savoir diagnostiquer les problématiques de leurs interlocuteurs. Les études littéraires sont donc indispensables à chaque être humain et chacun, chacune devrait laisser s'exprimer sa part littéraire, ne pas la réfréner, mais la cultiver pour pouvoir mieux penser le monde et le transformer. Je remercie encore une fois tous mes invités sur le podcast, ainsi que les auditeurs et les auditrices, toutes les personnes qui nous ont fait des retours positifs et à qui ce podcast a permis d'avancer. Allez, à bientôt sur le podcast. Ceci est le dernier épisode. Mais je vous invite à aller écouter et commenter tous les épisodes précédents. Retrouvez les descriptions et les liens en barre d'infos. Et comptons avec les littéraires.